Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous commencez à préparer la saison. Hein. Bon, même si la météo n'y est toujours pas, il ne faut pas perdre espoir, le soleil va bien finir par pointer le bout de son nez. Moi en tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'actu de l'atelier. Qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode? On va commencer par un petit récap de l'épisode précédent. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore regardé, bien sûr, vous pouvez le retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Hein, c'est disponible sur Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi YouTube. Ensuite, on va voir donc les encours de l'atelier. Et comme j'en avais parlé dans l'épisode précédent, je prépare une petite surprise, on va dire, pour fin mars. Il y a un petit indice encore derrière moi. Mais ça, vous en saurez plus à la fin de l'épisode. Donc, allons-y avec le récap de l'épisode 1. Si vous vous souvenez, j'avais la 300 Beta RR de 2014, donc qui a été complètement révisée. Hein. J'ai refait l'ensemble du moteur et on a révisé une bonne partie de la partie cycle. On avait aussi la 300 TPI de 2019 qui, elle, pareil, j'ai dû refaire l'ensemble du moteur. La partie cycle a été complètement graissée. Et comme je vous ai proposé précédemment donc, une vidéo conseil sur la pose d'un kit déco, donc vous pourrez retrouver cette vidéo encore une fois sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Vous y verrez quelques conseils pour la pose du kit déco, mais aussi l'ensemble de la pose du kit déco sur la moto. Donc, ces deux chantiers sont terminés. On avait aussi le 125 Suzuki Bergman qui lui est toujours présent dans l'atelier, le chantier se termine, on va voir ça tout de suite en détail. La 250 Gaz qui elle aussi est toujours présente avec des petits problèmes d'embrayage, on va regarder ça. Le 1000 CBR qui venait de rentrer dans l'atelier, donc pour un bruit au niveau du bas moteur. Idem, je vous ai proposé il n'y a pas très longtemps une petite vidéo sur ce bruit moteur où vous pouviez aussi faire des petits diagnostics en commentaire. Il y en a qui ont plus ou moins visé juste, donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder ça en détail. Et là, je viens de rentrer une 125 FB mondiale pour une révision avant la mise en vente. Et donc c'est parti, on regarde tout ça en détail. Go! 250 Gaz de 2014. Donc, on avait remplacé l'embrayage complet. Le client trouve que ça fait encore un peu trop de bruit, donc il nous restait une ou deux pièces à changer de ce côté-ci du moteur. Donc, on va les remplacer et je pense que ça devrait être pas mal. Ensuite, on avait le 125 Suzuki Bergman. Le client me l'avait apporté car le scooter n'avait pas fonctionné depuis un certain temps. Et quand il l'a remis en route, il trouvait qu'il ne fonctionnait pas correctement. Je soupçonnais, j'avais fait le petit diagnostic dans l'épisode précédent, un mauvais jeu soupape, et bingo, j'ai contrôlé le jeu soupape, il était hors tolérance. Ensuite, j'ai fait une révision complète du scooter, on a fait la vidange, les filtres, la bougie, il y avait aussi un petit flexible qui était séché au niveau de l'admission, le scooter fonctionne à merveille, c'est reparti pour un tour, je suis en train de lui refaire une petite beauté, et je vais vous proposer très bientôt une petite vidéo test sur un produit pour récupérer les plastiques qui sont passés comme là au soleil. Donc on voit qu'ils sont vraiment énormément passés, hein. On voit bien que même si on gratte un peu, ça fait des traces. Donc je vais faire un petit test sur un produit pour rénover ça et je vais vous proposer ça très bientôt les amis. Ensuite, 125 FB Mondial Pagani. C'est une moto que je connais, qui est déjà venue à l'atelier. Et là, le client souhaite la mettre en vente. Donc il m'a demandé de faire une petite révision avant de la mettre en vente. Donc ça va être fait très bientôt. Le 1000 CBR, bon, il a un petit peu changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Donc le diagnostic, c'était qu'il y avait sûrement un problème côté embrayage ou boîte de vitesse puisqu'on avait un claquement au niveau du bas moteur. Certains d'entre vous m'ont fait un petit diagnostic en commentaire de la vidéo sur justement ce bruit. Et donc il me visait la cloche d'embrayage. Donc moi j'avais déjà commencé à démonter de mon côté. Effectivement, il y a bien un petit souci avec la cloche d'embrayage, puisqu'on a des ressorts qui sont un petit peu trop lâches. Mais ce n'est pas le seul souci, malheureusement, puisque dans le fond du carter moteur, on a retrouvé de la limaille. Et bien sûr, le claquement, pour moi, il était trop important pour être seulement la cloche d'embrayage. Et donc, je soupçonne, et j'en suis même quasiment sûr, puisque j'ai pu les toucher du côté pompe à eau et il y a des pignons qui sont cassés côté boîte de vitesse. Donc là les amis, pour ceux qui sont fans de mécanique, je vous conseille de continuer à me suivre puisqu'il va y avoir vraiment de la grosse mécanique à venir, puisque là le moteur est prêt et une fois qu'il va être sorti, on va le mettre à l'envers, on va ouvrir la boîte de vitesse et on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On va remettre tout ça en état, hein. Vous voyez bien, hein. C'est pas clean. Donc voilà les amis pour les chantiers en cours. Comme je le disais sur la 1000 CBR, il va y avoir vraiment de la très grosse mécanique. Donc si vous êtes fan de mécanique,
Je vous conseille de bien suivre les vidéos qui vont suivre puisque ça va être super intéressant. Et pour finir les amis, l'annonce que vous attendez tous, voilà, je serai donc présent au 40 ans American Show qui aura lieu le 31 mars à 40 ans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voici le petit flyer. C'est une exposition de véhicules américains, donc il y aura des motos de toutes les marques, hein, Harley, Indian, il y aura aussi des voitures, des Mustangs, des Cadillac et autres. Il y aura plein de choses, des camions, il y aura des tatoueurs qui seront présents sur place puisque l'organisateur a lui-même un salon de tatouage donc à 40 ans. Moi je serai présent parmi les exposants avec la Harley, j'espère que le soleil sera présent pour faire briller les chromes. Je vous ai préparé un joli petit stand avec la tonnelle qu'il y a derrière. Ceux qui ont suivi un petit peu mon actualité, vous avez pu voir quelques petits indices qui sont passés sur ma page. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai aussi commandé des t-shirts de toutes les tailles, en noir et en blanc. Comme ça, vous aurez la possibilité de venir sur le stand pour pouvoir essayer, savoir si ça vous colle bien à la peau. Et ensuite, passer commande pour l'un des t-shirts, l'atelier de Micmac. À la suite de l'événement, sur les réseaux, je proposerai aussi la commande de t-shirt. Comme ça, derrière, je ferai une commande groupée. Et comme promis, en début d'année, vous pourrez être tout beau et rutilant pour l'arrivée du soleil, les amis. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, je continuerai à en faire, il n'y a aucun problème. Moi, je vais continuer tout ça. Je vous remercie, les amis. Je vous dis à bientôt. Allez, tchou!